Salut tout le monde! Comment ça va, c'est Odi? Ben, on est le 4 juillet. Et puis, comme vous le savez, moi, le 4 du mois, c'est une belle journée. C'est une belle journée parce que il y a un message des anges, puis j'aime beaucoup cette vibration qui est présente. Et salut Nadine, salut Valérie. Et ben, je sais que vous êtes plusieurs à aimer ce moment. Alors c'est pour ça que je continue à le faire depuis maintenant 4 ans. Ouais. 4 juin 2016, le premier message que j'ai partagé avec vous. Allô Céline, allô. Et aujourd'hui, ben, ce qui est le fun, c'est que c'est un samedi et ben, je le fais le jour et puis il y a des gens de l'Europe qui vont être avec nous. J'avais pensé tantôt l'envoyer en infolette pour informer tout le monde, mais j'ai pas eu le temps. C'est pas grave. J'imagine que j'avais pas besoin de l'envoyer, que les personnes qui vont l'écouter, ben c'est pour vous. Tout simplement. Allô, dites-moi si vous m'entendez bien. Là, je suis sur mon cellulaire présentement. J'ai pas mis les écouteurs parce que je sais pas où est-ce qu'ils sont. Alors, je me dis que probablement vous pouvez bien entendre. D'après moi, c'est ça. Je regarde quand même sur mon ordinateur pour voir vos messages parce que quand je suis sur mon téléphone, je les vois moins bien, les messages. Alors, vous me direz. Ce que je voulais commencer, première des choses, c'est, oui, il va y avoir une pierre angélite. Ah, bonjour de la Belgique. Ah, je suis contente. Oh, vous m'entendez bien? Parfait. Merci, Valérie. Merci. Oh, Ginette, merci. Oui, il va y avoir une pierre angélite que je vais faire tirer. Je n'en ai plus, mais je viens d'appeler à Montréal, à l'endroit où je les achète d'habitude. Ils m'ont dit, inquiétez-vous pas, Odi, on en a plein. Donc, je vais aller les chercher et je vais y aller tout à l'heure parce que je veux que cette pierre puisse ce soir être rechargée de la pleine lune. Vous le savez, c'est la pleine lune, hein? Ça m'excite encore plus parce que je me dis, faire un message des anges, la journée de la pleine lune, il y a une puissance. Ça fait 2-3 jours que l'archange Gabriel est avec moi. L'archange Gabriel, je vous la montre ici, ça c'est Kyle Gray. Kyle Gray, que j'aime, c'est pas Kyle Gray, c'est l'archange Gabriel, mais c'est du jeu de cartes de Kyle Gray. Et ça me fait penser à quelque chose que je vous avais dit le mois passé. Donc Kyle Gray, c'est comme ça qu'il la personnifie. Et il la personnifie androgyne. C'est intéressant, hein? Parce que moi, depuis très longtemps, je l'appelle Gab, puis je l'appelle... ben, je l'aime beaucoup parce que l'archange Gabriel, c'est l'archange des communications. Hein? Je sais qu'il y a des gens qui savent c'est qui, mais moi, je suis là pour pouvoir vous enseigner aux personnes qui ne le savent pas. Donc, pour les personnes qui le savent, dites « Ok, je le sais, moi, mais peut-être que vous allez entendre d'autres mots. » Donc, Gabrielle, c'est la sainte patronne des moyens de communication. Donc, c'est pour ça que c'est elle qui est allée annoncer à Marie qu'elle attendait Jésus. OK, bon, entre autres. Elle signifie, Gabrielle, ça signifie la force de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Et elle est là aussi pour les communications et la vérité. Et aujourd'hui, elle a un super message. Et ce message-là, ça fait 3 jours qu'il trotte autour, puis il me trotte autour. Puis j'en ai parlé beaucoup même avec mon mari hier. Comment c'est important le message que je vais vous laisser. En cette journée de pleine lune, celle que l'on célèbre en rituel, Férouz et moi, demain, et qu'on appelle la pleine lune de la joie. Mais je vais vous dire tout de suite, ce message d'aujourd'hui, il est hyper important pour les personnes qui vont être avec nous demain au rituel de la joie. Parce qu'on ne peut pas incarner la joie si on ne laisse pas aller des choses. Et c'est ça le message, vous allez voir. C'est l'ange aussi
qui aime clarifier, parce qu'elle est dans la vérité, elle aime clarifier les choses. Et clarifier les choses, ça veut dire, raconte-toi pas d'histoire. Quand on est avec nous, quand moi je suis avec moi, ne me raconte pas d'histoire. Si j'ai une blessure, quelque chose qui ne va pas, mais je vais me la dire à moi-même. Tu sais, elle dit, fais-toi pas croire hein, des choses. Donc, elle aime beaucoup les enfants. Donc, ce qu'elle aime aussi, c'est qu'on puisse communiquer avec l'enfant en nous. C'est ce qu'elle aime. Donc, je vous dirais que dans son message aujourd'hui, elle va aller vous parler de la petite fille qu'il y a à l'intérieur de vous. On est des femmes pour la plupart, ok? Donc, à la petite fille qui est à l'intérieur de vous, qu'est-ce qu'elle a à vous dire pour laisser entrer la joie? Parce qu'on est arrivé avec la joie. On est arrivé sur Terre avec la joie. Qu'est-ce qui s'est passé qu'à un moment donné, on a laissé aller la joie puis qu'on ne la retrouve plus? Ce n'est pas les enfants qui ne retrouvent plus la joie, ce sont les adultes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de nous? C'est ça qu'elle vous dit, Gabrielle. Et c'est pour ça qu'elle aime les enfants, parce que les enfants, ils n'ont pas de barrière. Ils n'ont pas de barrière à l'amour, à la joie, à l'amusement, au plaisir. Et Gabrielle, je l'ai ici aussi, vous la voyez. Elle a un cornet parce que justement, regardez ça, les ailes, ça c'est beau, des ailes d'un ange. C'est magnifique. Hein? Donc, puis elle a une super belle robe. Bon, androgyne, oui, on ne sait pas si c'est une femme ou un homme. C'est drôle parce que je regardais la signification d'androgyne et vous savez, ça vient d'un mot grec. Andros, ça veut dire homme, et gyne, G-Y-N-E, accent grave, ça veut dire femme. Donc, c'est un mélange d'hommes et de femmes androgynes. Ça veut dire qu'on ne sait pas le sexe, on ne sait pas si c'est une femme, on ne sait pas si c'est un homme, tout simplement. Mais moi, j'ai décidé que c'était une femme. Vous déciderez bien, vous, qu'est-ce que vous voulez, là, il n'y a aucun problème. Le message aujourd'hui aussi, il est puissant parce que oui, c'est la pleine lune, oui, et c'est aussi parce que c'est le 4 du 7e mois. Le 4 du 7e mois, ça fait 11, on s'entend? Et ce 7e mois-là, du 4, du 20-20, 20-20, c'est le chiffre 4. Donc, on a 11, 4 juillet, puis 7, 20-20, donc juillet 20-20, 11 encore. Donc, c'est une journée 11-11. Moi, je la vois comme ça, et c'est le message que Gabrielle, qui aime la vérité, puis qui aime creuser dans tous ces petits détails-là, avait le goût de vous dire. Donc, le chiffre, êtes-vous plusieurs à voir 11-11? Peut-être que vous allez me dire, hey, ouais, moi, je vois des 11 souvent. Quand vous voyez des 11, comme l'heure 11h11, par exemple, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tenais à faire mon message à 1h11. 11-11 signifie la clarté et c'est souvent une réponse à un message. Là, vous dites, pourquoi je vois des 11-11? Il y a une cliente qui m'a écrit cette semaine, pardon, elle me dit, je vois 11-11 partout. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez à ce moment-là, pour moi, un ange ou une vibration qui vous donne une réponse à ce que vous vivez. Donc, vous êtes peut-être en train de vivre un enjeu, vous êtes peut-être en train de vivre un problème, ou vous avez peut-être quelque chose en tête qui dit « Qu'est-ce que ça veut dire? » Donc, le 11-11 vient vous donner une confirmation. Et la confirmation, vous l'avez à l'intérieur de vous, cette réponse. Allez creuser à l'intérieur de vous et dites-vous qu'est-ce que ça veut dire. OK? Et je regarde ici parce que le 4 juin, je vous avais dit que le 4 juillet, j'aurais obtenu mon certificat de Kyle Gray de guide angélique et je l'ai. Puis je vais vous le montrer tout de suite. Ah! Voilà! J'avais dit à des gens que je leur montrerais, je vous le montre. Parce que je suis fière. Je suis fière d'avoir obtenu ce certificat ou cette attestation certified. Donc, c'est une certification de guide angélique avec justement Kyle Gray qui est britannique. Je vais le déposer par terre, qui est britannique. Donc, je l'ai reçu, je suis toute contente. J'aime ça, des papiers et des diplômes. Bon, je fais comme ça.
Je m'en vais maintenant vers ce que je souhaite que vous puissiez faire toujours avant de vous donner les messages précis. On est 34 présentement. Je sais que plusieurs personnes vont voir ce message. Allô Judy, oh je suis contente de te voir. Dites-vous une chose. Moi je le fais tous les matins. Je me dis toujours merci les anges de me rappeler votre présence. Et merci les anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Et moi, quand je leur dis merci les anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir, pour moi, c'est un canal de communication où je leur dis pas hey, dites-moi ce que je veux entendre. Non, ce que j'ai besoin de savoir. Parce que peut-être que j'ai besoin de savoir une petite vérité que je sais à l'intérieur de moi et que je ne veux pas m'avouer. Alors, les anges, quand vous leur donnez ce go, en leur disant tous les jours, merci les anges de me rappeler votre présence, merci les anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir, vous ouvrez ce canal de communication avec eux où ils vont vous donner vraiment le message que vous avez besoin d'entendre. Allô François, allô. Hey, salut ma belle France, je suis contente. Hey, il y a plein de monde qui rentre, je suis tellement contente de vous voir. Donc, vous arrivez justement pour le message. J'ai une belle plume avec moi aujourd'hui. Regardez, c'est belle. Hein? Vous savez c'est quoi la plume? La plume, ça signifie la légèreté. Et on est plusieurs à avoir besoin de cette légèreté. Cette légèreté, c'est à nous de nous la donner. Personne d'autre va nous la donner. Alors, c'est comment on se sent à l'intérieur de nous. Et Gabrielle, aujourd'hui, son message, il est vraiment beau, il est clair. Ce qu'elle dit, c'est « OK, ce soir, c'est la pleine lune de la joie. Mais pour laisser entrer la joie à l'intérieur de nous, puis en plus, il y a une éclipse lunaire. Hein? Ce que ça veut dire, c'est que la Lune, le Soleil et la Terre sont alignés. Bon, ici, au Québec, on ne verra pas l'éclipse lunaire, on la voit en Europe. Mais de toute façon, pour laisser entrer la joie à l'intérieur de nous, pour la laisser entrer, on a besoin de se libérer de ce qu'on ne veut plus. Et ça veut dire lâcher prise sur des illusions de blessures ou même des blessures qu'on est certaine qu'on a. Moi, j'ai une grande blessure, je sais que j'ai une grande blessure, ça peut être « je ne trouverai jamais l'amour ». Je ne trouverai jamais l'amour. Allô, Férouz! Ah, Férouz, c'est là! Je ne trouverai jamais l'amour. Vous allez me dire, oui, mais c'est mon cas. OK, peut-être que c'est votre cas. Mais il y a peut-être quelque chose à libérer. Une croyance que je ne vaux pas rien. Je ne vaux rien, moi. Je ne suis pas attirante. Les gens ne veulent pas être avec moi. Je suis lourde quand je suis avec les gens. C'est des croyances. Mais cette croyance-là, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est vraie, cette croyance? Qu'est-ce que vous avez besoin de libérer en ce mois de juillet pour laisser entrer la joie à l'intérieur de nous et de ressentir cette joie profonde, comme on était enfant? Et c'est ce qu'elle dit, Gabrielle. La joie profonde, on l'a quand on est enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on a oublié qu'on a la joie à l'intérieur de nous, qu'on a laissé la lourdeur des blessures et des croyances limitantes entrer à l'intérieur de notre corps. Qu'est-ce qui a fait? C'est une société, c'est l'éducation, c'est un paquet d'affaires qui peut s'être passé, mais de toute façon, c'est moi qui décide si je veux m'en guérir. Est-ce que moi, je veux m'en guérir? Est-ce que vous voulez vous en guérir? Les croyances négatives entretiennent les barrières. Nathalie, Marie, oui, ça entretient
des barrières, des croyances. Parce que c'est qui a dit que vous êtes lourde? C'est qui dit ça? Quelqu'un? Mais ce quelqu'un-là qui le dit, parle de lui. Parle pas de vous. On parle avec nos croyances. Absolument. Allô, Michel, comment vas-tu? Alors, et puis on est 44. Moi, là, vraiment là, spécial. On est 44, c'est le chiffre des anges. Quand même. Quand même. Donc, pour aller chercher cette légèreté de la plume, pour aller chercher cette joie, pour retrouver la joie, parce que la joie, il y a des gens qui disent, moi, j'ai pas de joie à l'intérieur de moi. Je m'excuse, ma croyance, c'est faux. On est né avec la joie à l'intérieur de nous. Ce qui s'est passé, oui, Julie, effectivement, 40. C'est toi qui étais la 44e. C'est cool. Ça veut dire quelque chose. La joie, on est né avec. Il s'est passé quelque chose qu'elle a quitté. Mais si elle a quitté notre corps, notre esprit, puis qu'elle a déjà été présente, ça veut dire qu'elle peut revenir. Pour revenir, on doit lâcher prise sur ce qui ne nous appartient pas. Donc, le message, c'est de lâcher prise. Et puis hier, c'était drôle parce que ça fait 3 jours, je pense que j'en ai parlé dans notre tribu, ça fait 3 jours que j'ai pigé cette carte-là de lâcher prise. Et ça me disait dans mon oreille, oui, mais comment je fais pour lâcher prise? Parce que j'ai beau vous dire, hey, lâche prise, ou quelqu'un nous dit, hey, lâche prise. Oui, c'est beau, lâche prise. Comment je fais ça pour lâcher prise? Comment? Demain, au rituel, on va aller chercher... ça a passé trop vite. Mais demain, effectivement, on va aller... Féroce, tu as raison, je vais essayer de le redescendre pour savoir qu'est-ce que tu disais. Oui, je le vois. On va aller chercher la conscience. Elle est dans nos cellules. On va l'inviter à nous habiter absolument. Et comment je fais? C'est là où j'étais. Comment je fais pour lâcher prise? Drôle, hein? Mais la première des choses qui m'est venue avec Gabrielle, elle disait, on n'est pas assez calme. Vous savez, quelqu'un va nous dire quelque chose, on va répondre tout de suite. Je veux avoir raison. Je veux avoir le dernier mot. Hey, je le sais-tu, moi, c'est quoi la réponse? Moi, je le sais, c'est quoi qui se passe présentement. Moi, je le sais. Mais ça, là, moi, je le sais. Puis je sais la réponse. Puis je veux avoir le dernier mot. Puis c'est moi qui sais tout. Puis c'est moi qui le sais. Puis ça, c'est peut-être du bruit qu'on a dans notre tête. Ce qui se passe dans notre tête ne se passe pas nécessairement toujours dans notre cœur. Peut-être que des fois, juste d'être calme, puis de regarder l'autre, puis de l'écouter jusqu'à la fin, puis de dire « Ah, c'est intéressant ce que tu penses. C'est ta façon de voir les choses. OK? Mais ma façon de voir les choses, moi, est-ce qu'elle est réellement comme ça? » Et c'est là où c'est intéressant. Ah, allô, Ludo! C'est drôle, Ludo est là, Férouz est là. C'est le fun! Vous êtes en Europe, les deux. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, moi, là, j'ai une réponse à l'intérieur de moi. C'est ma vérité à moi. Peut-être que moi, je n'ai pas cette croyance-là que je vaux rien. C'est peut-être une croyance qui arrive des yeux de quelqu'un d'autre qui me fait croire que c'est vrai. Mais c'est peut-être faux. C'est qui sait la vérité? C'est vous à l'intérieur de vous. Donc, qu'est-ce que vous avez à libérer? Quelque chose sur quoi vous devez lâcher prise pour pouvoir justement laisser entrer cette joie à l'intérieur de vous. Vous savez, cette joie à l'intérieur de nous, elle est là depuis qu'on est petite. Elle est là, à l'intérieur. Bonsoir de la Belgique. Allô, Annick, je suis contente de te voir. Donc, se libérer de cette emprise de toujours vouloir avoir raison, de vouloir régler les problèmes des autres, de vouloir porter sur nous les culpabilités des autres. Libérez-vous de ça. Ça ne vous appartient pas ce qui se passe dans la cour de l'autre. Ah, vous allez me dire, OK, mais oui, mais mes parents, mais oui, mais mes enfants, mais oui, je suis d'accord avec vous, c'est pas facile.
Mais on peut se faire un écran et dire, je t'accompagne dans ce qui se passe dans ta vie. Je t'accompagne du mieux que je peux, mais je dois garder ma propre lumière pour pouvoir t'accompagner. Je dois garder la mienne, ma propre lumière. Et en gardant ma propre lumière, probablement que j'émets un rayon de lumière autour de toi pour t'aider à toi aussi. Oh, Loana, en Tahiti, allô! Contente de t'avoir en direct. C'est rare que je suis en direct avec toi. Ah, c'est vraiment le fun. Donc, être dans la joie, c'est impossible si vous retenez à l'intérieur de vous toutes ces pressions constantes de croyances qui sont tellement lourdes. Lâchez prise. Et les anges nous aident à lâcher prise. Moi, c'est ma croyance. Auvergne, bonsoir d'Auvergne. Et vous avez la pleine lune, vous la voyez déjà, vous. Magique. Les anges, pour moi, sont des êtres de lumière, des êtres remplis d'amour, des êtres qui sont présents dans votre vie. Si vous êtes là présentement, vous avez vu le message que c'est un message d'un archange Gabriel, donc vous avez une croyance ou vous avez une ouverture à croire à ces êtres de lumière qui sont autour de nous. Et puis là, ce que j'entends, c'est « Ben oui, a dit, tu es là pour accompagner les gens à s'ouvrir aux messages qu'ils ont aussi, parce que vous avez aussi beaucoup de messages qui vous sont transmis. Et ces messages vous sont transmis par peut-être le chiffre 1111 que vous allez voir, peut-être le 44 qui est le chiffre des anges que vous allez voir et revoir, peut-être par un camion à un moment donné qui va passer avec un message qui est la réponse à votre question que vous aviez. Une personne vient de me dire « J'ai trouvé l'amour ce mois-ci. J'ai trouvé l'amour ce mois-ci. C'est beau. » Mais quand on trouve l'amour extérieur, sache que tu as surtout trouvé l'amour de toi, à l'intérieur de toi avant. Il s'est probablement passé ça aussi, ce qui est très, très beau. Alors, je vous embrasse. Je vous embrasse. Parce que, vous savez, l'amour que vous avez à l'intérieur de vous, pour vous, va vous permettre de libérer ce qui ne vous sert plus, des croyances qui vous étouffent, des croyances que vous n'avez plus besoin, pour ensuite être capable de les lâcher prise. Et là, le lâcher prise, comment je fais pour lâcher prise, ok? D'abord, lâcher prise, c'est de décider. C'est la première des choses où vous choisissez de lâcher prise. Et ça, choisir de lâcher prise, c'est par exemple, vous avez une discussion avec votre chum, une discussion avec une sœur, une mère, puis là, vous voulez avoir raison, elle veut avoir raison. Vous pouvez lâcher prise, mais pas lâcher prise en disant « Bon, je vais lui donner raison ». Pas ça. Lâcher prise, allô ma belle Isabelle, je suis contente de te voir. Lâcher prise sur vouloir avoir le dessus. Lâcher prise à vouloir être en dessous aussi. Lâcher prise, c'est tout simplement accepter le fait que la personne devant a une opinion différente. Que la personne devant vous a quelque chose qu'elle vit qui n'est pas la même chose que la vôtre. D'accepter que la personne devant vous est différente de vous. Vouloir avoir raison, c'est de dire en fait, moi je le sais, toi tu le sais pas, mais le savez-vous vraiment? Le savez-vous vraiment? Non. Maya Angelou disait, je sais que je sais rien. Et ça, j'aime beaucoup. Et ça, c'est une forme de lâcher prise. C'est beau, hein? Ça te parle toi aussi, Ginette? Oui. Oh, c'est joli ce que je porte. Oh, merci. Oui, je l'aime beaucoup. Puis j'ai une belle jupe à paillettes qui va jusqu'aux pieds avec ça, qui est pareil. Je l'adore. Probablement que mon prochain mariage, ça va être avec ça.
Ça, c'est une autre histoire. Je me suis mariée 3 fois avec le même homme, je l'adore. On va encore se marier. C'est la fée probablement en moi qui aime ça. Donc, comment je fais pour lâcher prise? Je décide de laisser aller ce qui me brime des vieilles croyances et je décide aussi d'arrêter de vouloir tout contrôler. Apprendre à maîtriser comment je me sens dans une situation et en restant calme, en faisant le vide à l'intérieur de ma tête, qui est toujours pleine d'idées, qui veut toujours aller plus loin, puis descendre ça dans le cœur et regarder la personne avec un amour. Lâcher le jugement. Lâcher la perfection. Parce qu'on est parfait de toute façon, on est des miracles, vous savez. Absolument. C'est ça, lâcher prise. C'est d'arrêter de vouloir tout contrôler, puis d'envoyer ça dans l'univers, puis de dire à l'univers, tu le sais toi. Ou d'envoyer ça dans les mains des anges. Moi, c'est des anges, je leur dis souvent, puis ça dépend lequel. Gabriel est souvent avec moi, mais il y a Michael, il y a Uriel qui est l'archange de la lumière. Il y a plusieurs archanges qui sont là et qui nous protègent. Certains autres diraient c'est l'univers, peut-être. Mais dites-vous une chose, c'est que vous êtes supportés. Et à chaque fois que vous avancez, à chaque fois que vous prenez une décision, mais vous avez un apprentissage. Voyez l'apprentissage derrière tous les enjeux. Donc, je vous invite vraiment à vous libérer de ce que vous ne voulez plus. C'est le message cette semaine ou ce mois-ci de l'archange. Et là, il y a des gens qui veulent savoir c'est où le rituel, comment ça se passe. Férouz et moi, Férouz d'Europe, moi de Montréal, demain à 16h, donc à 22h en Europe. Soyez avec nous pour le rituel de la joie. On va laisser entrer à l'intérieur de nous la joie et en même temps, on va libérer ce qui ne nous sert plus pour justement ressentir cette joie profonde à l'intérieur de nous. Et oui, je vais faire du Belvaspata pour ceux qui aiment la méditation Belvaspata. Et demain, je vais avoir des sigils et des portes de guérison qui vont nous aider à éliminer les illusions de blessures et même les blessures qui nous arrivent d'une autre vie. C'est fantastique. Et pendant que ça va se guérir seul à la méditation, ça va laisser entrer des parcelles de joie pour que vous puissiez le ressentir à l'intérieur de vous. Et puis Férouz nous réserve aussi, je ne sais pas si elle est encore là, une puissance incroyable à l'intérieur qu'elle va nous faire vivre. Je sais que souvent c'est des respirations. Je ne sais pas demain, il y a quelque chose qu'elle nous réserve, puis on aime garder des secrets, hein? Donc on ne vous dit pas tout, parce que les personnes qui viennent avec nous faire le rituel, on aime faire des petits changements. Donc demain, il va y avoir quelque chose de changement qu'on aime faire. Le mois passé, on a nettoyé, on a fait du nettoyage, et là, on va libérer ce qui ne nous sert plus pour laisser rentrer la joie. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Souvenez-vous que les anges sont là pour vous révéler ce que vous avez besoin de savoir. Besoin de savoir. Pas nécessairement ce que vous voulez entendre. C'est complètement différent, vous savez. Donc, laissez-vous surprendre par des nouveaux messages. Laissez-vous surprendre, ouvrez-vous à cette énergie angélique. C'est vraiment magique, je vous le dis. Moi, je vis avec les anges depuis tout petite. Ma grand-mère qui m'a fait vivre l'énergie des anges. Mais le jour qu'on s'ouvre à cette énergie des anges, il y a plein de choses qui nous arrivent dans notre vie, puis on dit hey, « ça se peut-tu? Ça se peut-tu? » Moi, je vois des 44 constamment. Et je sais que ce sont des messages angéliques.
des anges qui viennent me dire « ça va bien aller ». C'est drôle que je dise « ça va bien aller ». Beaucoup de gens disent qu'ils sont tannés de l'entendre. Moi, je ne suis pas tannée de l'entendre. Bon, ça c'est moi, que voulez-vous? C'est probablement l'émerveillement. Moi, je suis venue pour qu'on puisse, sur Terre, je pense, qu'on puisse s'ouvrir à l'émerveillement de tout. Être émerveillé, c'est ça la joie. Pour moi, être émerveillé, c'est de laisser la fée de l'amour et de la joie être à l'intérieur de moi. Parce que quand je suis émerveillée, même devant la joke que mon chum me raconte depuis des années, je pense que ça doit faire 12 000 fois que je l'entends, je la ris encore, parce qu'il est heureux. En fait, je me dis que c'est peut-être pas de la joke que je ris, mais qui est heureux de me la raconter encore. Tu sais, bon. Et pourquoi pas être émerveillé? Je vois des 44 tous les jours et plusieurs fois par jour. Là, Anna, de la Tahiti, tu le sais que ce sont des messages des anges. Et à chaque fois que tu vois un 44, moi, à chaque fois que j'en vois un, c'est OK, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est la bonne foi, ça veut dire que j'ai pris la bonne décision, ça veut dire que les anges sont là pour m'aider. C'est drôle, hein, parce que je vais vous raconter une chose. Je me suis fait opérer pour la hanche le 13 mars, il y a 2 ans, donc 13 mars 2018. Et je m'étais dit, je vais croire que ça va bien aller. Ça a super bien allé, mais sur le coup, je disais, mes anges, soyez avec moi, envoyez-moi des signes que vous êtes là. J'arrive à ma chambre après. Ben, en fait, avant, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un jeune qui est venu et qui m'a dit, c'est moi qui vais vous assister. Je suis rentrée à 11h et l'opération a commencé à 11h11 quand même. Et le jeune qui m'assistait, qui était à côté de moi pour s'assurer que tout aille bien, je lui ai demandé c'est quoi votre prénom. Il m'a dit Raphaël. Comment? Raphaël, l'archange de la guérison. Et là, j'ai fait merci mes anges. Et quand je suis arrivée à ma chambre, c'était écrit 343, puis je me suis dit, OK, pourquoi 343? Je n'ai pas cliqué sur le coup parce que j'étais encore un peu endormie, puis c'est juste 2 jours après où j'ai pu me lever parce que j'ai fait de la basse pression. Et quand j'ai réussi à me lever et que j'ai regardé la chambre en avant, c'était la chambre 344. Alors pourquoi moi j'étais dans la 343 pour que je puisse voir la 344 pour me dire ça va bien aller? C'est quand même particulier. Donc ces messages-là des anges, regardez-les, vous allez les voir et vous allez les ressentir. Donc je vous laisse. Imaginez-vous donc qu'il est 1h44. Pourquoi pas? Alors je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et surtout, dites merci aux anges pour tous les messages qu'ils vous révèlent à tous les jours.